vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, je vais scraper Cendrillon. Alors Cendrillon, c'est une petite Stampin' Bella que j'ai dans ma scrap room depuis pas très longtemps. Et j'avais une idée très précise, coucou, en tête quand je l'ai acheté, c'est que je voulais à tout prix l'associer avec des citrouilles et notamment les citrouilles d'Olen Create. Je trouve que les tampons de Stampin' Bella, enfin dans les séries Haute-Ball et les tampons d'Olen Create vont super bien ensemble. Et donc, c'est souvent que je les associe, d'ailleurs, vous avez remarqué déjà. Et là, en fait, voilà l'exemple avec la petite carte de Alice au Pays des Merveilles. Là, c'était d'autres séries de Stampin' Bella. Alors, c'est pas forcément un carnet que je destine au Stampin' Bella spécialement parce que je les scrape aussi dans mon carnet à Neumule. Là, c'est un carnet Echter. Je crois que c'est ça se prononce comme ça, ou Erter, je sais pas comment ça se prononce. C'est un papier en 100% coton et c'est un grain, enfin il n'y a pas de grain du coup, c'est un papier lisse en satin que j'aime bien, oui et non, en fait le grain satin en papier aquarelle n'est pas toujours très évident à travailler. Par contre, j'aime bien l'utiliser quand je veux compléter avec mes crayons de couleur dessus parce que justement, il n'y a pas de grain du tout. Et c'est vrai que là, je ne savais pas encore ce que j'allais faire, mais je m'étais dit, si je veux utiliser mes crayons de couleur sur mon fond, il va être plutôt pratique celui-ci. Donc, c'est pas que je l'aime pas, c'est que je préfère, quand je travaille les techniques aquarelles, je préfère largement utiliser un papier avec un petit grain, même s'il est très fin. J'aime pas trop le grain torchon non plus, mais alors ça dépend pourquoi faire, mais je préfère le grain fin. Mais là, voilà, là c'est parce que souvent je peux utiliser mes crayons de couleur avec. Voilà, donc voilà, c'est un bon carnet, hein, il résiste bien. Après, je le malmène pas trop parce que je travaille des techniques très aquarellées. Et je suis pas trop de mix média dessus, pas de pâte de texture, pas de tout ça pour l'instant en tout cas. Donc voilà, il résiste plutôt bien. Donc voilà pour le carnet. Alors, je travaille déjà là ma petite mise en page. Donc j'ai fait un bord avec du masking tape tout autour pour toujours garder. Là, c'est pour garder un cadre bien blanc. Et puis, je fais ma petite session de tamponnage. Donc, j'utilise une seule planche de tampon Olen Create ici. Vous voyez, c'est une grande planche de tampon avec des feuillages. Et c'est une planche de tampon sur des légumes. Donc, il y a des carottes, des citrouilles. Il y a des radis aussi, des tomates aussi. Et un motif de feuilles. Donc voilà, donc je fais une scène comme ça, il n'y a rien de compliqué là, c'est très basique, hein, les mises en page ici. Souvent pour les Stampin' Bella, quand je travaille dans un format carnet, en format portrait, donc c'est un format A5 ici, c'est souvent la même chose, hein, c'est la Stampin' Bella qui est au centre et qui est la star, et je travaille une scène autour, mais c'est toujours à peu près les mêmes mises en page, hein, en règle générale. Donc voilà pour ça, pas de technique de masquage ici, je me suis débrouillée sans. J'aurais pu, mais voilà, comme ça va plus vite, j'ai pu faire autrement. Et puis je travaille mon fond ici avec une poudre Magical, donc elle fait partie des nouvelles poudres Magical, vous savez, c'est les sifters. C'est des petits, donc c'est des nouvelles couleurs, mais c'est aussi le contenant qui change. Il est un peu, alors il est entre en termes de contenance, il est entre le shaker qui a une grande capacité et le petit pot de Magical, donc c'est entre les deux. Et c'est surtout qu'il a un petit ami en fait qui permet comme une salière ou une poivrière, qui permet de saupoudrer plus facilement. Ça évite d'utiliser un pinceau. Et là j'utilise la couleur Manta Ray Grey. Donc c'est un gris quand elle est toute mélangée, mais quand on saupoudre et qu'on pchite de l'eau, on a plein de petits grains multicolores. Il y a du bleu et il y a du rose fuchsia aussi, un peu de jaune aussi. Elle est très jolie cette couleur-là. Et la petite poudre de mica, parce qu'elle brille, est une poudre argentée. Donc voilà, donc j'ai commencé par appliquer celle-ci et j'ai complété avec une autre poudre que j'aime beaucoup. C'est la Whale Watch Blue. Et alors là, pour mon fond, je veux pas forcément l'effet pigment multicolore moucheté. Je veux vraiment, je la travaille comme une aquarelle en fait. Et
donc avec la Whale Watch Blue, alors autant la petite grise argentée là, dans les séries Sifter, j'ai saupoudré dessus, ça me permettait, je ne l'ai pas testé la couleur, bon, j'ai pris un risque, hein, mais je me doutais à peu près de ce que ça allait rendre. Je l'ai saupoudré et ensuite j'ai pchité de l'eau, donc avec un petit brumisateur. Et ensuite, j'ai dû mettre de l'eau d'abord, peut-être, je ne sais plus. Non, j'ai mis la poudre et après l'eau. Donc les petits pigments sont bien mélangés. Et ensuite, la Whale Watch Blue, je l'ai mise dans une petite palette en céramique. J'ai jeté un tout petit peu d'eau dedans et je l'ai utilisée vraiment comme une encre, comme une encre aquarellable. Alors pourquoi je l'ai utilisée la Whale Watch Blue? C'est parce que je voulais en fait une tonalité un tout petit peu plus foncée, mais finalement j'ai fait foncer partout parce que j'en ai remis à peu près partout. Enfin voilà, je voulais foncer autour des feuilles en fait, mais après le papier permet pas trop. Comment vous dire, on fait vite des auréoles en fait en faisant cette technique-là. C'est pas le papier qui pose problème, mais quand on a déjà un fond qui est comme ça aquarellé avec des Magical et qu'on remet de l'eau dessus, je vous le dis tout le temps, hein, les Magical elles réagissent à nouveau dès qu'on les humidifie à nouveau. Et en fait, quand j'ai appliqué l'autre Magical au bord des feuilles, ça me marquait le papier et ça me créait des traces. Donc il a fallu que je mouille bien pour flouter tout ça et du coup voilà, j'ai apporté un petit peu plus de Whale Watch Blue que ce que j'aurais aimé. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc ça c'est pour mon fond. Et puis je travaille là les petites citrouilles. Donc là j'ai repris mes petites aquarelles. Donc ça, c'est ma petite palette de tous les jours. Alors pourquoi je dis ça de tous les jours? C'est parce que c'est une palette que je me suis constituée en fait avec les couleurs que j'aimais bien travailler et celles qui me permettent de faire le plus de mélanges possible, donc le plus de couleurs possible, en fonction de mes combos couleurs habituels. Voilà. Et alors quelquefois, et quelquefois je me force à le faire, je vais ressortir mes palettes en fait où j'ai les autres couleurs que j'ai dans ma réserve, dans mon petit atelier, sur mon petit bureau, mais que j'utilise très très peu et ça me permet de redécouvrir certaines couleurs aussi. Mais c'est vrai que voilà, c'est plus facile pour moi de travailler avec celle-ci parce qu'elle n'est pas très grande et ça me permet de faire plein de choses. Donc voilà pour cette palette. J'ai beaucoup de godets Sennelier dedans et quelques godets Winsor & Newton. Pas de Daniel Smith ici, j'en ai une autre où j'ai que des Daniel Smith dedans, que j'aime bien utiliser aussi, mais en ce moment, pour les mises en couleur comme ça, assez simple, je préfère utiliser celles que je connais par cœur. Alors, donc pour les citrouilles, j'ai commencé avec un Orchinacridone en base. Et puis ensuite, je suis venue travailler avec l'oranger de Chine. Et j'ai complété avec un peu donc dans mon mélange avec un petit peu de bitume pour assombrir un petit peu, travailler les ombres. Et j'ai fait plusieurs couches. Donc une première couche avec l'orchinacridone que j'ai séché et ensuite j'ai fait donc 2 autres couches et je crois à peu près. Et ensuite avec mon pinceau, je suis venue travailler les ombres en faisant des coups de pinceau pour suivre un petit peu la courbure des citrouilles et bien marquer les ombres à cet endroit-là. Donc sans trop flouter, là vraiment en faisant une marque sur mes motifs. J'avais travaillé aussi les queues là, des citrouilles avec un petit mélange de vert. Donc il me restait un vert sur ma palette que j'ai utilisé. J'ai dû rajouter un tout petit peu de style de grain vert, une couleur que j'aime bien aussi. Voilà, et ensuite pour les feuilles, j'ai fait quoi? J'ai fait le style de grain vert en base avec une pointe de jaune quand je voulais quelque chose d'un petit peu plus lumineux. Et ensuite, j'ai fait un mélange bleu de Prusse avec le style de grain vert et un peu de grit paint pour assombrir un petit peu tout ça. Voilà, alors le bleu de Prusse, celui que j'ai, c'est un Sennelier. Il a des petits dépôts en fait quand je l'utilise, ce qui n'est pas le cas avec mon bleu de Prusse de Daniel Smith. Ça fait comme des petits pigments en fait qui resteraient. Ça fait comme des petites paillettes enfin c'est pas pailleté du tout, mais des petits morceaux de pigments en fait qui resteraient comme ça. Elle est un peu particulière cette couleur et c'est un petit bleu qui est très sympa pour travailler les ciels aussi. Et donc là, c'est très rare quand je fais un mélange avec le bleu de Prusse pour avoir des verts. Là, j'ai voulu tester, ça me plaisait bien. Donc, j'ai continué comme ça et j'ai essayé de travailler un petit peu les contrastes et les ombres aussi sur mes feuilles. Comme mon fond était quand même assez... il n'est pas foncé, mais il est un peu dramatique là. J'ai voulu éclairer un petit peu tout ça en ajoutant des gouttes de Posca blanc sur le fond.
Et encore une fois, vous verrez encore rien, je me répète tout le temps, mais la page va vous paraître assez terne sur les photos et sur la vidéo. À la fin, là, quand je vous la filme de plus près, mais en fait, elle brille beaucoup et en plus, j'ai utilisé autre chose qui apporte quand même quelques paillettes. Et en fait, quand on la voit, en vrai, elle est beaucoup plus lumineuse que quand vous allez la voir sur les photos à la fin. Donc j'ai fait ça. Ensuite, là, je suis en train de reprendre les détails des tampons avec un petit crayon. Donc ça, c'est les crayons Pitt, mais j'ai plein de marques différentes. Hein. D'autant que là, je vais pas revenir mouiller derrière, donc peu importe que j'utilise un crayon indélébile ou pas. Et alors, ce que je vous conseille d'avoir, c'est des crayons comme ça, feutres, quand vous travaillez sur des supports aquarelles. Hein, si vous travaillez sur des coloriages qui sont faits avec des crayons de couleur, que ce soit à la cire ou à l'huile, n'utilisez pas de crayon feutre à pointe feutre pour retravailler les détails du tampon, puisque vous allez encrasser votre feutre et il va pas marcher très 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 longtemps. Donc il vaut mieux des petites pointes de crayon gel. Pour ça, moi j'utilise des crayons Pilot. Et j'ai une taille toute fine aussi qui me permet de revenir dessus. Mais sur des motifs à l'aquarelle, là, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser vos crayons à pointe feutre. Et je vous conseille d'en avoir de tailles différentes. Quelquefois, d'en avoir des très très fins, c'est très utile pour certains motifs certains motifs de tampon ou certains détails. Ça permet de bien respecter en fait la taille du trait du tampon. Et si on utilise un crayon qui a une pointe un petit peu trop grosse, ça donne quelquefois quelque chose d'un petit peu grossier. Il ne faut pas hésiter à avoir une gamme comme ça de crayons avec des pointes de différentes tailles. Alors, je vais revenir travailler après sur mon fond. Je ne voulais pas filmer cette partie d'ailleurs, je ne crois pas. Parce qu'autrement, ça aurait pris trop de temps. Je vous l'expliquerai après. Ma petite Stampin' Belle là, je respecte la proposition du packaging. Et puis, ça m'arrange parce que du coup, le bleu que je choisis ici correspond aussi à mon fond. Et ici, c'est un bleu de cobalt ou à turquoise de cobalt, je sais plus. L'un ou l'autre, je sais plus. Je l'utilise tellement que je fais même plus attention à son nom. Que j'ai désaturé avec un peu de grit paint aussi pour avoir ce bleu-là. Un bleu froid comme ça. Je vais chercher le nom, ce sera mieux. Donc voilà, mais là je suis vraiment dans le combo couleur qui est proposé sur le packaging ici. Ensuite, le balai, je travaille comme pour les cheveux, toujours l'orchinacridone, c'est une couleur moi qui j'aime beaucoup utiliser. Alors du coup, turquoise cobalt de Winsor & Newton, c'est pas le bleu de cobalt, le turquoise cobalt que j'ai utilisé et que j'ai désaturé avec le grit paint. Voilà, ça c'est plus clair. Les cheveux, oui, l'orchinacridone. Et puis ensuite, je suis revenue avec un petit peu de terre d'ombre brûlée. Pour travailler un petit peu les contrastes, mais je veux la garder blonde quand même. Donc je suis pas venue, je pense pas avoir utilisé le bitume ici ou un tout petit peu, mais vraiment très légèrement. Pour le balai, j'ai un petit peu plus chargé en fait avec le bitume là par contre pour intensifier en fait les ombres de chaque côté. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite, pour les petits tabliers, vous allez voir ça. Je vais faire quoi? Les chaussures peut-être d'abord. Les chaussures, voilà, c'est ça. Donc là, je repars du même mélange que j'ai utilisé pour les cheveux et je rajoute un petit peu de sépia dedans pour travailler en fait, mais avec une différence de nuance quand même, pour que ce soit pas la même couleur que le balai et les cheveux. Donc c'est pour ça que j'ai pris du sépia, parce que ça me permet d'avoir un marron un peu plus froid. Et là, donc le tablier, je le travaille avec le gris chaud sennelier, que j'ai beaucoup dilué et ça me permet de travailler les ombres et donner un petit côté sur le packaging. On a un effet un petit peu sali en fait du tablier, donc c'est ce que j'ai voulu refaire ici. Là, dans sa poche, elle a une petite souris. Et puis, voilà, là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler le soulier de verre avec le petit pot de colle pailleté Stickles qui s'appelle Moon Dust. Je crois que c'est ça son nom. J'adore cette colle pailletée-là. Je la trouve hyper subtile, hyper intéressante. Et je trouvais que pour le petit soulier de verre, c'était parfait. Donc bon, là, vous verrez rien, mais il faut me croire encore sur parole. Je suis en train de mettre des petites touches de blanc avec mon crayon de couleur Posca. Et ensuite, j'ai plus mon Posca en fait habituel pour faire les petites zones de lumière. Du coup, j'utilise l'Artistro. Qui pour moi est à peu près la même chose, beaucoup moins cher par contre, mais qui fait le même travail hein, pour ce que j'en fais moi en tout cas.
Et alors là, je suis en train de travailler mes ombres, mais bon, je suis pas très satisfaite de moi. Je suis en train de travailler mes ombres au niveau de mes petites citrouilles pour les faire se détacher un petit peu de l'arrière-plan. Et en fait, en fait, je voulais utiliser une technique sèche pour éviter de me créer des auréoles en fait derrière en réappliquant de l'eau sur mes Magical. Donc, j'ai pris mes crayons et en fait, je suis partie sur des tonalités de marron. Et j'aurais peut-être dû prendre du gris pour que ça se fonde un petit peu mieux avec le fond. Bon, c'est pas que ça me déplaît non plus, mais ça donne une atmosphère un petit peu plus dramatique en fait à mes citrouilles là. Et il faudrait que je teste une prochaine fois en gérant les ombres, mais avec quand j'ai un fond comme ça un peu gris-bleu, que je gère les ombres avec plutôt du gris et pas forcément du marron pour que je vois un petit peu les différences. Mais je regrette pas parce que je sais que si j'avais utilisé un crayon aquarellable noir, c'est ce que je fais souvent, ça me donne quelque chose d'un peu cracra et ça me plaît pas toujours bien. Donc bon là au moins c'est pas cracra. Mais voilà, ça donne un effet différent. Là, j'essaye de vous montrer. J'ai utilisé la colle Stickles aussi que j'ai utilisée pour le petit soulier de verre. En fait, j'en ai mis un petit peu autour de Cendrillon pour que ça scintille comme ça. Donc là, vous n'allez pas voir grand-chose. Et puis ensuite, les citrouilles, je les ai laissées telles quelles. Je ne les ai pas retravaillées. Par contre, j'ai retravaillé toutes les feuilles avec des crayons de couleur. Donc, j'ai utilisé les Pablo, qui sont des crayons de couleur de Caran d'Ache à l'huile, pardon, j'allais dire à la cire, non, à l'huile. Je préfère, vous savez, moi je préfère les crayons à base d'huile qu'à base de cire. Et en fait, ici, je suis venue retravailler avec 3 nuances de vert pour renforcer un petit peu les effets de contraste et les travailler un petit peu plus dans le détail. Voilà, j'ai rajouté des traits d'acrylique blanche pour donner des petits effets de lumière sur les feuilles. Et puis le titre, c'était le texte qui faisait partie de la planche de tampon avec Cendrillon. Live like there's no midnight. Vivez comme s'il n'y avait pas de minuit. Alors c'est ça? C'est que ça... Midnight, c'est minuit. Mais oui, on comprend bien que voilà, à minuit, le carrosse se transforme en citrouille. Hein, donc il faut vivre comme si voilà, ça n'allait jamais se retransformer. Je pense que c'est ça. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite page d'Art Journal vous aura plu, ma petite Cendrillon. On change, voilà, là je suis revenue à des techniques aquarelles avec des petites poupettes et plus des photos. Mais j'aime bien passer d'un style à l'autre, vous savez bien, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle semaine et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.